Alors Josué, tu veux intervenir après cette chanson-là pour que ce soit tranquille? Parce que là ça passe en direct. On y va. Ok, bon ben après cette... on va faire juste des tests micro. Josué, tu vas parler. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais, c'est parfait. Sam Radio. Attends, non, je suis pas encore là. Tu me demandes pour le numéro de téléphone. Vas-y, impeccable. Là, normalement, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon pour moi. Impeccable. Le numéro de téléphone. Il est en place. Le numéro de téléphone. Numéro de téléphone 75 77. Ah non, 44 80 80, ça a changé. Hein? Ah oui. Attends, redis-moi ça. 44 80 80. Ah, bah c'est super, c'est facile à retenir. Oui. 44 80. Oui, exactement. Ouais, ok, super. On a gradé. Là. Ok. On a beaucoup fait beaucoup de changements. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Madame. Allez-y. Adélaïde. Maman, Adélaïde, ma carte en quoi, puis? Alors, du coup, c'est Nicole. Carole, pardon. Carole. Vas-y. Carole, alors c'est bon. Approche-toi, ma chérie, avec ta belle voix. Oh, Ou père ou c'est dit? Ben oui, c'est vrai. C'est exactement ça. Ok, super. Bon. Mais là, je suis dans le micro. C'est un ou à dingue, mais c'est ce qu'on s'appouille. À dingue. Oh, papa. C'est Fabienne, Adélaïde et Carole Fasolina. Ouais, c'est ça. Ok, super. Parfait. Ok. Rappelle-moi le nom de ton business, rappelle-moi le nom de ton activité. Body Foyal. Ok. Oui, mais oui, les appels, et on peut prendre 4 appels en simultané, donc il n'y a pas de souci. Comme on dit, on ne nous entend pas, mais on travaille. Hop là. Parfait. Au top. Quand je te fais ça, tu seras en direct. On a prévu le live Yes, okay. Dans 40 secondes. Secondes, vous êtes prêts tout le monde? C'est parti! Sam Radio, bonjour à tous. On a un mot du jour. Vous savez qu'on démarre toujours l'émission Confidence d'entrepreneur. C'est l'émission Confidence d'entrepreneur avec un petit mot qui amène à réflexion. Et je vais même demander à nos invités de leur donner leur petit point de vue par rapport à ça. Et le mot, le voici aujourd'hui, c'est un entrepreneur est une personne qui, lorsqu'elle se jette d'une falaise, construit sur le chemin de la descente un avion. C'est le boss, l'un des boss de LinkedIn qui a dit ça. Ok. Fabienne et Carole, bienvenue à vous sur Confidence d'entrepreneur. Et puis on va commencer tout de suite et puis vous allez me dire d'abord qu'est-ce que vous pensez de cette petite phrase. Alors moi, Fabienne Adélaïde, je vais résumer cette petite phrase par persévérance. Persévérance et surtout résilience. C'est ça. Et toi, Carole? Alors moi, pour moi, ça résonne dans le sens d'apporter des choses, de donner l'amour de soi aux autres, qui permet de bien construire en fait ce bateau pour pouvoir bien atterrir. C'est ça. Super. Eh ben nickel. Alors aujourd'hui, sur l'émission d'aujourd'hui, on aura donc nos deux invités, Fabienne et Carole, qui vont nous présenter un petit peu leur business. Vous savez déjà que sur l'émission Confidence d'entrepreneur, on est un petit peu en mode aparté, confidence avec nos entrepreneurs. On va un petit peu apprendre à mieux les connaître, mieux savoir comment elles ont démarré leur business. On démarre tout de suite avec Fabienne. Fabienne. Bonjour. Alors, dis-nous d'abord qui tu es. Présente-toi un petit peu et puis parle-nous de ton business. Dis-nous, c'est quoi ton business? Alors, Fabienne Adélaïde, je suis gérante de Cassiope Spa depuis 2017, donc octobre 2017. Une activité de spa, bien entendu, d'esthétique, de bien-être. Cassiope, aujourd'hui, c'est une équipe de 2 personnes. Aujourd'hui, on est parti d'un simple institut et au fur et à mesure, j'ai envie de dire, juste avant la période de Covid, on a investi sur un spa. D'accord. On a eu ce coup de froid, ce coup de froid du Covid, mais on a su rebondir
on a su rebondir tout de suite avec une équipe. D'ailleurs, je remercie d'ailleurs Manuela Lefebvre qui nous a toujours soutenus. Et puis, j'ai envie de dire aussi nos clients qui sont restés toujours fidèles, qui même dans ces moments de pause, on a été directement impacté par le Covid, qui nous appelaient pendant cette période, qui nous ont soutenus, qui sont revenus, qui aujourd'hui sont toujours présents. Alors, Cassiopée, c'est une grande histoire. À l'époque, j'étais responsable d'un institut, un grand institut dans un salon de coiffure sur le François. Et j'ai été malade. J'ai été conduite aux urgences avec une suspicion d'infarctus. Et pendant que j'étais en attente dans les couloirs des urgences de l'hôpital, j'ai eu ce petit déclic qui me dit Fabienne, il faut que tu réagisses, si tu restes là, tu ne vas pas t'en sortir. C'est ça. Et voilà, donc à cette sortie d'hôpital, 15 jours d'arrêt, je reçois un appel d'un ancien gérant justement d'institut qui me dit écoutez, j'ai eu vos contacts par l'un de vos fournisseurs et je lui demandais voilà, j'ai ma structure à vendre. Je lui demandais qui pensait pourrait être responsable, qui pourrait reprendre en fait l'activité de cet institut. Et donc il m'a appelé, il m'a dit bon écoutez madame, je lui ai dit bon écoutez, je suis en arrêt, je ne me visualisais pas encore reprendre une activité parce que j'avais déjà été responsable d'un institut à l'époque Beauté Cannelle. D'accord. Et donc il me dit bon écoutez allez-y, si vous avez le coup de cœur, ben voilà quoi. Donc j'y suis allée quelques jours après et effectivement j'ai eu le coup de cœur. Et arrivée dans cet espace, je me suis dit Fabienne, c'est ta place. Les portes se sont ouvertes très rapidement, j'ai pu obtenir mon prêt. Ça s'est aligné. Voilà. Il fallait me lancer dans des travaux parce que l'image que je voulais de mon institut, à 40 ans, on a envie que ça soit la dernière ligne droite. Et donc voilà, j'ai entamé un gros chantier, et voilà, donc ça se passe en août. Et en octobre, Cassiopée voyait ses premiers clients. Ok, très bien. J'ai eu la chance d'avoir de bons collaborateurs. Aujourd'hui, nous avions été 3 à l'époque, aujourd'hui nous sommes 2. On a développé au fur et à mesure notre activité, donc de l'esthétique classique, où on trouve tout ce qui est épilation, maquillage, beauté des pieds, beauté des mains. On a eu la chance de pouvoir faire l'acquisition d'un deuxième fauteuil Pédispa où voilà, c'est pas seulement le côté beauté et soins, mais c'est aussi le côté détente. On a de super cabines, on a même un bel espace de 120 mètres carrés. Et on a pu développer aussi par des formations et donc proposer en plus de tout ce qui est le côté classique esthétique par rapport aux tendances aussi actuelles, développer la pose de fossiles, pouvoir faire d'autres massages. On fait aussi des soins amincissants, donc apporter un petit plus des massages du ventre, etc. Et puis j'ai d'ailleurs une excellente esthéticienne qui est une vraie professionnelle en maquillage qui a su aussi apporter ce petit plus à Cassiopée. Et puis, comme je vous ai dit, on a développé juste avant le Covid un espace spa, donc avec du hammam, de la balnéothérapie. D'accord. Et puis, voilà, on a mis en avant tout cela. C'est vrai que le Covid nous a beaucoup ralenti, mais on a su rebondir, développer notre gamme de produits. Et franchement, tout de suite, les clients ont adhéré. Et puis, c'est tous les jours apporter du bonheur aux gens. On se rend compte quand on vient travailler, ce ne sont pas seulement des soins, mais c'est du bonheur, c'est de l'amour, c'est du bien-être, et les clients nous le rendent avec... c'est ça. Il y a un point sur lequel moi je veux rebondir un petit peu, ça a été cet élément déclencheur
dans ton existence, en fait, hein, qui a été cette espèce de factus. Du coup, en fait, effectivement, il y a toujours en tout cas chez les entrepreneurs, on revoit toujours ce schéma où il y a quelque chose qui a déclenché ce côté, voilà, je me lance dans ça parce que, voilà, même moi, au niveau de mon vécu aussi, ça a été la même chose. Et si je pose la question à Carole, elle va nous dire qu'il y a certainement quelque chose qui a fait qu'à un moment donné, elle s'est dit, ben, je me lance à mon compte, en fait. Et parfois, on n'est pas même prédisposé à le faire et on arrive sur ce chemin-là parce qu'il y a ce déclencheur-là qui est, ben, pour toi, ça a été la santé. Où tu t'es dit, ben, tiens, je vais prendre du temps pour moi dans ma vie professionnelle, hein, au lieu de le passer pour les autres. Et c'est quelque chose qui est intéressant. Mais le point qui est vraiment intéressant aussi, c'est le fait que tu es une équipe. Et ça, tu l'as dit une fois, deux fois, trois fois. C'est-à-dire que c'est important aujourd'hui, dans les business, d'avoir du monde sur qui compter. En tout cas, tu peux témoigner par rapport à ça. Je pense que c'est pas forcément évident tous les jours en tant que chef d'entreprise de pouvoir gérer, que ce soit la tenue, ton local, etc. et tout ce qu'il y a autour. Et avoir les bonnes personnes à côté de soi, c'est aussi un point qui est quasiment vital, en tout cas pour la tenue sur le long terme d'une structure. Très bien. Alors, je vais parler effectivement de ma collaboratrice, hein, Eline. Alors, je vais d'abord parler aussi de la famille. Ça aussi, ça a été un soutien sans faille. Et mon père, qui est là-haut, a été le premier à me dire, écoute, vas-y, je suis derrière toi. Donc, vraiment, un hommage à papa qui est parti. Et puis, mes enfants, mon compagnon aussi, qui a été de soutien sans faille à toute épreuve. Je le dis avec beaucoup d'émotion. Parce que dans les moments de doute, il y en a tout le temps. Et puis Eline qui est avec moi depuis quelques années. Pareil, hein, j'ai eu aussi à vivre aussi ce moment où j'ai eu un de mes enfants malade. Et Eline, elle était juste de passage pour un remplacement d'une des salariés qui partait en congé maternité. Et quelques jours avant qu'elle ne parte, je lui dis, écoute, j'ai besoin de toi. Et le jour de mon départ, elle m'a dit, sans hésiter, Fabienne, je suis avec toi et je reste avec toi. Super. Aujourd'hui, franchement, j'ai envie de lui dire merci d'avoir toujours été là. Merci, nous sommes des femmes, nous sommes des mamans. Et à travers tout ce que nous vivons, c'est pas toujours évident d'arriver au travail avec le sourire. Mais toutes les fois où on peut être un petit peu morose, et elle, quand elle arrive, elle a toujours le sourire et elle apporte tout son amour, toute son expérience et les clients tout de suite le ressentent, quoi. Il y a beaucoup d'amour quand on arrive à Cassio. Exactement, on sent ça et puis on sent vraiment la franchise. Hein. Je vous montre pas de l'autre côté de la caméra, mais elle est tout smile. Et voilà, on va faire une toute petite courte pause pendant quelques minutes. On revient un petit peu avec nos invités, donc Fabienne et Carole, et à tout de suite. Super. Vraiment, confidence d'entrepreneur. Oui, c'est confidence d'entrepreneur. Mais c'est ça, confidence. Vraiment, là, c'est oui. Mais bien sûr. Tu veux un petit peu d'eau? Oui, je bien. Ça fait remonter plein de choses. Parce que justement, c'est là, en fait, c'est ça qui est beau. Quand on est entrepreneur, on ne prend jamais le temps de réfléchir au chemin parcouru. Qu'est-ce qu'on a fait? Qui nous a accompagnés? Qui nous a aidés? On est là, on est là. Oui. Non, mais c'était bien. C'est vrai que plein de choses remontent, ça remonte, oh là là. Ça s'est bien passé. Ouais, vraiment. Je suis fière de toi. D'être fière de ça. Ouais. La pression. Je pense à papa qui a toujours été là et... On va boire un petit peu. Désolée, hein. Non, pas bien. Non, c'est pas ça, c'est du positif. Et c'est maintenant que on commence à aimer un jeu. Et à se dire, j'ai fait tout ça. C'est ça qui est beau. Ah ouais, c'est super. Ouais.
Et c'est ça qui est beau. J'ai fait tout ça et je me suis pas. Et c'est maintenant qu'elle se rend compte. Ouais. Et il y a aussi, on va pas se mentir, l'émotion de la perte du corps. Là, il y a le Ouais. truc qui est monté. Il y a ça. Puis elle était stressée, tu vois, tu Ouais. le voyais dans ses gestes, Ouais, elle était c'est ça, stressée. c'est ça. Je peux comprendre. Hein. Ouais. Et là maintenant il y a tout qui remonte et elle s'est rendue compte. Elle avait ouais, mon papa a beaucoup apporté. Et c'est maintenant qu'elle le réalise. Je Quand pense on que est c'est dedans, ça. ouais. Il y a tout ça qui remonte. En fait. Parce que c'est vrai que quand on démarre les travaux, on démarre tout, bon, on se dit mon papa était là, donc machin tout ça, bon c'était un parent, Et puis on a là, il est perdu. parti. Et là maintenant, vous savez qu'il y a des gens qui réalisent longtemps après, j'ai perdu un proche, et c'est quand des fois tu discutes avec eux, ah oui, t'as fait ça en fait. Hein. Et c'est ça qui est impressionnant. Ça va, ça va. Ouais, merci. C'est ça qui est impressionnant. C'est tout bon. Mais moi ça m'était arrivé, hein. C'est longtemps après que j'ai réalisé, j'ai perdu tous mes grands-parents. Et c'est après que tu te dis, oui, j'ai perdu tous mes grands-parents. Et tu cogites et là, il y a toute l'émotion qui revient, tous les moments que tu passais avec eux, etc. Parce que tout d'un coup, tu es tellement englué dans ton train quotidien que tu réfléchis pas. Ouais. C'est comme ça. Ah oui, vous avez remis le son pour pardon. J'ai un moment de vide parce que j'ai pas compris en fait, j'entendais plus l'écho, donc j'ai cru qu'on n'entendait plus. Ouais, ok. C'est l'effet SEM Radio et l'effet confidence dans son voix. Oui. Parce qu'à chaque fois, je sais pas, mais il pleure ici. Ouais, j'avoue, hein, Ouais. j'avoue. C'est la confidence. Oui. Ah, c'est fort. On disait qu'il y a le stress aussi qui est. Tu vois, il y a Soit eu lâche. une accumulation et au bout d'un moment, bah, quand ça sort. Oui, et puis en fait, le fait de reparler effectivement de certaines personnes, Ouais. de moments clés, c'est vrai que ce dimension, à ce moment-là, oui. Oui. Parce que c'est ce que je dis dans ma parenté quand vous dites de l'autre côté. C'est-à-dire que le parcours, le remerciement parce que vous avez votre collaboratrice qui est juste en face de vous, vous pensez à tout le peps, mais en même temps, ah mais en fait papa est parti. Et c'est ça qui a généré l'émotion. C'est ça. En même temps, tous ces bons moments, mais en même temps, on réalise qu'on a C'est tous ça. ce proche en fait. Oui. C'est ça. Et c'est ça qui est puissant avec Confidence d'entrepreneur. Parce que J'avoue. inconsciemment, vous allez parler, mais vous n'allez pas voir à quel moment l'émotion va Exactement. venir. Mais elle est là. Ouais. Mais elle est là. J'avoue, et pour tous les invités en général. Hein. Et c'est tellement positif. Vous voyez, du fait d'avoir transmis cette émotion-là, vous allez partir dans une grande dynamique. Mhm. Juste après l'émission, vous Mhm. allez pas. La personne ne va vous arrêter. C'est comme l'effet Fast and Furious. C'est tant mieux. Ouais, Bah c'est tant ouais. mieux. Exactement. Donc quand vous êtes prête, je le suis aussi. C'est toi qui me dis, hein. Quand tu es prête, je suis prête. On y va. Hein. Sam Radio, c'est Josué, l'émission Confidence d'entrepreneur. C'était très émouvant en fait le moment qu'on a eu avec Fabienne. On s'est vraiment un petit peu, on est reparti en arrière hein, sur ses premiers moments, sur sa création, comment elle s'est lancée, qu'est-ce qui a déclenché ça. Et là, on va aller vers vraiment quelque chose un tout petit peu plus différent. Moi, j'aimerais que tu nous parles un petit peu justement, tu as parlé de toute la partie famille qui te soutient, etc. Aujourd'hui, tes objectifs en termes de business sont quoi pour Cassiopeia? Alors, aujourd'hui, j'ai envie de dire, dans les mois à venir, là, Cassiopeia va se délocaliser. Aujourd'hui, nous sommes situés à la zone de Champigny. On a un très grand espace, mais j'ai envie de dire aujourd'hui beaucoup trop grand. Et toujours dans cette zone, on se réimplante. Ok.
On fera un espace toujours aussi cosy, toujours avec cette même équipe, hein, certainement, on espère, qui à nouveau s'agrandira. Aujourd'hui, Cassiopée, avec cette conjoncture économique, hein, c'est très difficile en ce moment. On essaie de maintenir un cap, développer d'autres prestations. À côté, on a eu une très belle expérience cette année avec une petite association, hein, entre la petite équipe Cassiopée et des clientes qui se sont joints à nous, à développer notre communication à travers un petit groupe nommé les Cassiopées. D'accord. Donc on a d'ailleurs cette année fait partie de la bête à fée. On a expérimenté mais quelque chose de magique. Alors il faut préciser la bête à fée parce que tu sais qu'on est écouté un petit peu partout à Sam Radio, donc alors, si tu ne précises pas... La bête à fée, c'est un événement de carnaval. C'est vraiment j'ai envie de dire, le premier et le seul défilé de carnaval nocturne. Et cette année, on a fait quelque chose d'extraordinaire. On s'est dépassé parce qu'on a été dans la créativité. Et une Germanie que nous avions été le plus beau groupe de carnaval, constitué que de femmes d'ailleurs. Donc bien entendu, comme j'ai dit, on a rallié quelques clientes à cela. Donc ça a été une expérience aussi à partager. Et on s'est dit, bon ben voilà, on va développer encore ce côté-là avec nos clientes. D'accord. Organiser des marches, qu'on se retrouve aussi dans d'autres circonstances et on se rend compte que toutes ces personnes ont besoin de ça. Donc ce sera aussi une manière de développer aussi la communication de Cassiopée à travers cette petite association. Super. Moi je trouve ça intéressant d'avoir lié la partie, c'est pas que des clients, mais c'est aussi du coup la famille, ça fait partie de notre famille, et de créer ces connexions où voilà, on crée de vrais liens. Mais c'est à l'image aussi de la chef d'entreprise que tu es. Tout à fait. On a aussi participé récemment à Octobre Rose, avec, bien entendu, pareil, l'association Matité, on a trouvé dans leur engagement correspondait vis-à-vis des femmes, leur engagement correspondait tout à fait à notre état d'esprit. Donc pareil, on a aussi invité les clients à se joindre à nous. Et franchement, c'était encore une première pour beaucoup d'entre nous. Et ça aussi, ça a été une expérience. Il y a eu aussi d'ailleurs des maris, des compagnons qui se sont joints. Ça renforce les liens avec nos clients et puis c'est aussi bien entendu de la visibilité. Super. Eh ben, je profite de ce petit moment pour un petit peu faire le point avec notre deuxième invitée, Carole. Carole, effectivement, elle nous l'a dit, Fabiana, il y a tout ce qui est la partie finance entrepreneur. On en vient de passer 30 minutes en flottait. Exactement. Tout chacun et toutes les entreprises ont supporté cette terrible histoire. Mais là, aujourd'hui, on avance parce que même si on a tous ces soucis derrière, on veut créer autre chose aujourd'hui. Et surtout que moi, dans l'entrepreneuriat, mais j'ai fait toute une carrière dans la comptabilité. Tu étais comptable? J'étais comptable, j'ai dirigé un service de comptabilité, voilà. Et du coup, il est arrivé, à force de parler avec les chiffres, on n'a plus envie en fait. On a envie, on est dans une société, on a envie de parler avec du monde, on a envie d'échanger, on a envie de donner, puisqu'on donne tous les jours aux chiffres, mais à un certain moment on se dit, mais on a envie de recevoir aussi. C'est ça, c'est passé d'un rapport de chiffres à ce rapport humain, à la recherche d'humain, parce que c'était vraiment en contact de l'humain sur ton activité. C'est ça. Ouais. Et du coup, fort de ça, on s'est dit, si il y a un manque en quelque part, et si je ne fais rien du tout, je vais mourir là. Et je n'ai pas envie de ça parce que j'ai des choses à donner, j'ai des choses à mettre en avant, mais j'ai envie de recevoir aussi. Ce qui fait que je réfléchis, je me dis, j'ai passé toute ma carrière assise derrière un bureau
je n'ai pas eu le temps de m'occuper de moi, de faire du sport, de faire ceci. On n'a jamais beaucoup de temps, on est pressé, on commence à 7h, on finit on rentre à la maison 18h, 19h, on est stressé. Qu'est-ce que je peux apporter en fait? Et par rapport à ça, j'ai réfléchi, je me suis déplacée, j'ai regardé partout et je me dis, mais j'ai une famille sportive en fait. Et par rapport à cette famille sportive qui parle de sport, de natation, de football, on peut faire quelque chose autour de ça. Moi, je n'ai pas eu, j'aime beaucoup le sport, j'ai fait du sport, mais pas comme j'aurais aimé le faire. Et du coup, je me dis, voilà ce qu'il faut. Il faut pouvoir proposer, offrir aux gens de faire du sport dans un laps de temps limité, au lieu de passer de 1 heure, 2 heures de temps dans une salle de sport. Et du coup, en passant peu de temps à faire du sport, mais il faut que ces personnes-là soient accompagnées et aient un bel accompagnement. Ce qui fait que par rapport à toute cette réflexion, je suis arrivée à faire le sport par électrostimulation, qui est en fait une technologie qui est... En fait, l'électrostimulation existe depuis des années, sinon voire des siècles. Et cette technologie-là, elle a été mise au service du sport. Et moi, j'ai pris cette technologie-là, je l'ai ramenée dans le club. Et cette technologie-là, en fait, ça a été mis dans un gilet. Du coup, lorsqu'on parle de technologie, d'électrostimulation, on entend électricité, alors que ça n'a rien à voir. Ce sont toujours des électrodes, mais on va expliquer ça comme le courant qu'utilisent les kinés pour soigner ceux qui sont blessés, etc. Ce qui fait que cette stimulation du muscle va permettre aux personnes d'avoir des sensations. Ça sera des sensations, il va falloir bouger. Et du coup, dans ces sensations-là, les muscles qui sont bien enfouis depuis des années, alors qu'on est assis dans un bureau, on ne travaille pas, ils vont se réveiller. Exactement. Et du coup, ça a été cet apport-là qui m'a séduit. Et du coup, j'ai ramené ça dans le club. Et depuis 2019, enfin, je dirais plus que ça a bien commencé en 2022, puisque avec cet aparté 2022, on est une société jeune en fait. Et du coup, là, aujourd'hui, je travaille avec un coach. Et comme disait Fabienne, elle remercie son équipe. Moi, je ne pourrais que remercier ce coach parce que vraiment, j'ai que de bons retours des adhérents. Moi, je suis de ma place, je lui dis merci. Mais je crois que les adhérents, lorsqu'ils viennent vers moi, ils me disent, bon, si ce n'était pas ce coach-là, il n'aurait pas fait cette activité. Ce qui fait que c'est de la redevabilité, mais c'est surtout prendre soin de ce coach qui est là, l'emmener un peu plus haut de là où il est déjà arrivé, pour que les adhérents puissent en fait être bien lorsqu'ils viennent au club et qu'ils se sentent rassurés, qu'ils se sentent accompagnés, qu'il n'ait pas de soucis. Lorsqu'ils ont des appréhensions, ils pensent qu'ils vont se blesser, etc. Enlever toutes ces appréhensions, expliquer tout. Et du coup, ce coach-là, il le fait très bien. Il le fait très bien et là, je n'ai rien à dire. Ce qui fait qu'on est cette petite équipe-là. Et là, cette année, on a rajouté de la nutrition. On essaie d'accompagner les gens dans la nutrition, leur apporter un peu plus de conseils. Et on leur fait des bilans, on regarde comment ils mangent pas, on le fait. On réaménage tout ça, ce qui fait qu'on va prendre le client dans sa globalité. Le fait de vouloir perdre de la masse grasse, de perdre du poids, effectivement, lorsqu'on va faire du sport, on a envie de perdre. Mais en fait, la personne qui vient a envie qu'on prenne soin d'elle.
elle peut ne pas perdre de poids, mais on prend soin d'elle, elle est contente. Et elle va revenir et elle va parler de nous, ce qui fait qu'il faut qu'on puisse avoir ça en tête pour pouvoir bien faire le travail. Et moi, j'aime, de par mon expérience, hein, il faut que le travail soit bien fait. Ce qui fait qu'on essaie de faire des choses dans ce sens et ramener, prendre le client dans sa globalité pour que l'expérience qu'il vient faire à Body Foyal, ce n'est pas une expérience de juste faire 20 minutes de sport, mais c'est une toute autre expérience. C'est ça, et tu l'as dit 5 fois le mot expérience. Mais c'est important à comprendre. Hein. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs ne sont pas dans cette logique de faire vivre une expérience. Ils sont dans une logique de tu as un client, le client paye et tu payes la prestation. Or, aujourd'hui, ce qui fait qu'un client reste aujourd'hui et revient, c'est l'expérience qu'il a eue. Beaucoup de clients, mais dans le cas de Fabienne, on l'a vu, elle a élargi le cadre d'expérience à en faire carrément des camarades de rando, etc. Ça va vraiment loin. Et dans ton cas aussi, c'est pareil, puisqu'il y a tellement ce côté expérience qui est intéressant, c'est que les clients te disent qu'ils sont rattachés au coach du coup. Donc c'est vrai que c'est important à se rendre compte qu'on n'est pas simplement dans de la vente, c'est pas de la vente qu'on fait là. C'est vraiment, on fait vivre des expériences aux gens, tout simplement. En tout cas, sur ces activités-là. Quelque chose sur lequel j'aimerais revenir avec toi, c'est effectivement ce moment où tu as eu ce déclic en tant que comptable, de te dire mais je ne peux pas rester assis là comme ça derrière le bureau vitam aeternam. À un moment donné, il faut que je fasse quelque chose. Et tu as trouvé autour de toi ce truc qui te dit mais voici le truc que j'aimerais bien apporter aux gens autour de moi. C'est quand même assez important parce que beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans des postes salariés, fonctionnariat, peu importe. Hein. Et surtout après la période du Covid, on va en parler de la période du Covid, où effectivement on se rend compte que la vie n'est peut-être pas faite que de ça. La vie n'est peut-être pas faite que de ça. Et même aujourd'hui, nos enfants, ceux qui arrivent après nous, sont dans cette logique où ils se disent j'ai envie de vivre quelque chose, j'ai pas juste envie de faire un travail. Voilà, et c'est important de comprendre qu'effectivement, on est en tant que chef d'entreprise des personnes qui ont eu ce déclic-là à un moment donné, mais qui ont voulu aussi changer, et dans votre cas, aussi changer la vie des autres. C'est vraiment ça. Dis-moi un petit peu, par rapport à ton activité, c'est vrai qu'on a la période de Covid qui a été difficile pour tout le monde. Dis-nous un petit peu comment toi tu l'as vraiment réellement vécu cette période-là. Parce que c'est vrai qu'effectivement, il y a eu une cessation d'activité pour toutes les activités dites esthétiques, coiffure aussi, je crois, de mémoire. C'est quoi qu'est-ce qui se passe dans la tête de chef d'entreprise à qui on dit tu arrêtes de travailler? Alors, moi, comment j'ai reçu cette nouvelle? J'ai bien sûr été surprise par rapport à tout ça parce que j'avais entendu parler en Chine qu'il y avait cette quarantaine, etc. Mais pour moi, c'était loin. Et du coup, ça arrive à nous. Bon, on est surpris. On ferme bien sûr la société parce qu'il faut la fermer. Mais je dis que ça a été un bon moment. Un bon moment parce que tout au long du temps où j'ai passé à la maison, j'ai pu encore plus me rapprocher de ma famille, passer du temps avec ma famille, faire des petites choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire, mais aussi ce temps-là de réfléchir, de qu'est-ce qu'on peut ramener de plus, comment faire pour amener les choses là où on veut qu'elles soient. Ce qui fait que ça n'a pas été, bien sûr, si on regarde ça au niveau comptable, bon, voilà. Mais moi, je n'ai pas regardé ça dans ce sens, puisque je me suis dit, je ne peux rien faire par rapport à ça, hein, et c'est comme ça la situation. Mais ce temps-là, je l'ai mis à profit. Je l'ai mis à profit pour moi, pour ma famille, prendre soin de moi, prendre soin de ma famille, et prendre soin aussi de ce que j'ai apporté en plus dans le club après à l'ouverture. Et du coup, on a ramené un nouveau concept qui est, on reste toujours dans l'électrostimulation par rapport au sport, ce qui est le sport, l'électrostimulation actif, parce qu'on va bouger, on pourra faire toutes sortes d'exercices dans la salle, mais également de l'électrostimulation passive
où c'est du body sculpting, où j'ai racheté un appareil qui permet de solliciter également les muscles du corps, mais là on va travailler par zone, alors que l'électrostimulation active avec Ronald, on va travailler tout le corps en une fois, en 20 minutes tout le corps en une fois. Et là, on va travailler, on va cibler soit les bras, on va cibler le ventre, on va cibler les cuisses. Et on va travailler également toujours avec ce même concept d'électrostimulation. C'est ça. Alors, pour resituer un petit peu, parce qu'on a eu cette période où on avait les ATV Shopping, etc., boutique Shopping, enfin, bon, je ne sais plus, qui a toujours, où effectivement on avait des électrolydes, je crois que c'était ça le mot, hein. Le truc qui piquait un petit peu, je ne sais pas si vous avez eu le temps de l'essayer, hein. Moi je l'ai essayé. Ouais, ça piquait un peu. Donc, je pense que dans l'imaginaire des gens, en fait, quand ils entendent le mot électrostimulation, ils se rappellent, en tout cas, ils pensent que, voilà, ils font cette association en disant ça fait forcément mal, ou en tout cas, ça fait mal, mais ça n'a pas trop de réaction au final. Voilà, parce que c'était un petit peu ça l'idée. Hein. Et là, on est vraiment dans autre chose en termes de technologie. Hein. Tu l'expliques un petit peu par rapport au... Et c'est un produit aujourd'hui qui s'adapte donc aux personnes qui souhaitent faire du sport, mais tu as dit que ça réveillait aussi des muscles. Est-ce que les personnes qui ont aujourd'hui, des personnes qui ne bougent pas forcément, ou qui ont des problèmes de dos, etc., est-ce que c'est des appareils, est-ce que c'est ce que tu proposes, ça peut aussi leur convenir? Alors, ce concept-là, il est utilisé, il peut être utilisé par tout le monde. Par tout le monde, à partir du moment où on a 4 grosses contre-indications où on ne pourra pas faire du sport par électrostimulation. Si on est atteint de cancer, on n'ira pas. Si on a un stimulateur cardiaque, si on est enceinte, c'est pas possible. Et si on est épileptique. Ce qui fait qu'on ne pourra pas faire de séance d'électrostimulation si on est atteint de ces 4 pathologies. Par contre, on peut faire la séance si on a l'aval du médecin, quelle que soit la pathologie. Si on est accompagné du médecin, on fait en fonction de ce que le médecin nous demande de faire. Il peut encourager donc ce type d'activité. Voilà, exactement. Très bien. Et ce concept, il est également utilisé par tous les sportifs de haut niveau. Ils l'utilisent pour compléter leur entraînement, parce que c'est plus rapide et du coup ils pourront cibler ce qu'ils veulent travailler. Ce concept également peut être utilisé par tout un chacun de nous qui ait fait du sport pendant longtemps ou pas. Et ceux qui manquent de temps. Et ceux qui manquent de temps surtout. Voilà. Donc surtout. tous les chefs d'entreprise sont concernés. Exactement. Ce qui fait qu'il n'y a pas de souci en soi. Ouais. Moi, dans le club, on peut faire du sport de 18 ans à 80 ans, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai eu des jeunes qui sont venus de 16, 17, 18 ans. Moi, j'ai mis 18 ans. Pourquoi je vais préférer que ces enfants-là, 16, 17, 18 ans, aillent faire? Parce que j'ai besoin qu'ils aillent s'éclater, qu'ils puissent voir autre chose, que leur esprit puisse être un peu plus élargi, que de venir... parce que là, aujourd'hui, ces jeunes-là, ils vont à l'école, etc. Ils peuvent passer 1 heure de temps dans une salle de sport ou à l'extérieur, près de chez eux. Alors que quelqu'un qui est actif n'a pas ce temps-là. Ce qui fait que je les encourage à faire du sport à l'extérieur, avec des amis, que de venir dans une salle de sport. Beaucoup m'ont dit, c'est contre-productif. Non, c'est pas contre-productif, parce que il faut que ces enfants-là puissent rêver d'autre chose. Voilà. Et la personne, effectivement, tout chef d'entreprise peut venir faire du sport au club. Hein. Il n'y a aucun souci. En plus, en une demi-heure, on dira, puisque la séance elle va durer 25 minutes, on a 20 minutes où on va travailler pur et dur, et on aura 5 minutes où on va réoxygéner tout le corps, le sang c'est ce qu'on va appeler la récupération lorsqu'on fait 2 heures de sport à l'extérieur. En 5 minutes, on aura cette récupération-là. Et ça va libérer, après ces 25 minutes, un paquet d'endorphines, et on va se sentir très bien.
très bien, on a le dynamisme qu'il faut pour travailler, il n'y a aucun souci, ça ne va pas nous empêcher d'aller faire même une course encore, d'aller faire encore du sport, ça ne nous empêche en rien. Et on est bien, il n'y a pas de souci. La première séance, on aura quelques courbatures parce qu'il faudrait vraiment que tu puisses voir que tu as travaillé. Mais tout le monde peut pratiquer cette activité, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est une chose. Hein. Il ne faut pas oublier qu'en ce moment, on vit tout stressé. Hein. La solution numéro 1 contre le stress, c'est le sport. Voilà. Et c'est se détendre aussi. Donc d'où effectivement les activités d'esthétique. En tout cas, que je vous encourage tous à une fois dans votre vie à tester. Hein. Moi, tout ce que vous dites là, j'ai déjà testé. Et je pense que je vous encourage tout le monde à le faire. J'aimerais poser une question, Fabienne, j'aimerais te poser une question aujourd'hui. Ça fait combien de temps que tu as ton activité? Ça fait aujourd'hui 6 ans. 6 ans. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais te conseiller à toi-même il y a 6 ans? Au toi-même d'il y a 6 ans. Qu'est-ce que, je reprends la question. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, la Fabienne d'aujourd'hui, pourrais conseiller à la Fabienne d'il y a 6 ans? En tous les cas, la Fabienne, s'il fallait que je me parle il y a 6 ans, en tous les cas, je me dirais, tu as eu raison. Ah. Tu as eu raison d'être lancée. C'est tout à fait moi. Je suis totalement dans ma position de chef d'entreprise. J'aime ce que je fais, j'aime construire, j'aime innover. Je suis à la bonne place. C'est ça. Parce qu'on a souvent peur de se lancer. Hein. Oui, hein? je suis à la bonne place. Exactement, on a peur de se lancer. Et puis, c'est super, mais effectivement, c'est aussi s'accorder du temps. C'est très bien ce que tu fais, mais prends aussi, c'est bien de t'occuper des autres, mais pense aussi, Fabienne, à prendre soin de toi. Voilà, c'est voilà. important. Tu es d'accord, Carole? Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle dit. Ouais, c'est ça. Alors, la question que je te posais, Carole, aujourd'hui, il y a pas mal de... Système Radio, c'est une radio business, mais aussi liée à la formation, donc il y a pas mal de jeunes aussi qui nous écoutent. Le conseil, d'une façon générale, que tu donnerais aujourd'hui à ceux qui sont dans les études, ou en tout cas qui veulent se lancer dans l'activité entrepreneuriale, ou d'ailleurs qui n'ont pas encore défini leur activité, quel est le conseil que tu peux leur donner aujourd'hui? Alors, sincèrement, avant, j'aurais dit à un jeune, continue tes études, va jusqu'au bout de ton cursus, et après, lance-toi. Aujourd'hui, je vais lui dire d'écouter son cœur. D'écouter son cœur parce que, en fonction de ce que son cœur lui dira de faire, c'est ce qu'il devra faire et c'est ce qui lui permettra de réussir. Pas ce qu'il a dans sa tête. C'est ça. Même s'il a fait toutes ces années d'études, mais il faut qu'il écoute son cœur. C'est ça. Mais on a, alors, moi je me mets à la place, je joue l'avocat du diable, hein, je me mets à la place du jeune, d'accord, j'écoute mon cœur, mais qui est-ce qui va payer mes factures? Parce qu'écouter son cœur, ça ne veut pas dire que les factures se payent, hein. Tout à fait, à partir du moment où il va écouter son cœur, il va mettre en place les choses. Écouter son cœur, ça ne veut pas dire rester là et ne pas travailler. Ouais. Écouter son cœur, c'est écouter ce qu'il te dit et tu retrousses les manches et tu te mets à travailler. Ça ne veut pas dire que tu vas recevoir, tu auras tout ce que tu veux, comme tu as mis un gros budget, tu vas le recevoir. Non, ça peut vouloir dire que tu vas galérer des années, mais tu aimes ce que tu fais, tu ne vas pas abandonner. C'est ça, c'est ça. Tu es d'accord, Fabienne? Oui, pour compléter, je dirais, quand on s'engage, il faut toujours garder de la détermination. Il y aura sans cesse des épreuves, il y aura sans cesse des embûches, mais toujours regarder l'objectif et puis voir plus loin, ne pas s'arrêter à l'épreuve là, mais il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Et puis la rigueur, du sérieux, et puis elle parlait d'écouter son cœur et surtout, j'ai envie de dire, l'amour de ce que l'on fait. Ouais. Parce qu'on aura des choses à transmettre. Et que ça soit dans le professionnel et j'ai envie de dire aujourd'hui le côté humain. Et quel que soit, j'ai envie de dire, le corps de métier,
le côté humain. On a besoin de personnes autour de nous qui sont bienveillantes. Donc, quel que soit le corps du métier, c'est le mot-clé, de la détermination. La détermination. On rappelle qu'on est sur Sem Radio 89.7 FM, rediffusé actuellement sur YouTube. C'est l'émission Confidence d'entrepreneur, c'est Josué. Et on a reçu aujourd'hui Fabienne Adélaïde de Cassiopespa, qui est située à Ducos, qui va bientôt déménager, comme elle a dit. Et ainsi que Carole Fasolina de Body Foyal. Voilà, sur la partie électrostimulation. Mesdames, j'étais très 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 content de refaire cette petite première là, de rentrer avec vous. Franchement, c'était vraiment, j'aime à dire, puissant, j'aime ce mot-là. Et je vous souhaite vraiment une très bonne journée. À tous les auditeurs, merci à vous tous. On se revoit donc jeudi prochain à la même heure, à 9h. Petit événement qu'on prévoit qui sera situé sur la Martinique pour ceux qui seront présents du 4 au 9 à la Coupe-Périnon. On aura un petit événement qui s'appelle La Magie des Fêtes. Donc je vous invite clairement à venir tous, c'est pour préparer un petit peu vos fêtes. Je vais faire du petit shopping avec que des entrepreneurs locaux. Voilà, donc je pense que c'est intéressant de venir découvrir. Si d'ailleurs il y a des entrepreneurs qui souhaitent être exposants à cet événement, qui me contactent directement. Je vous laisse mon numéro de téléphone directement ici, c'est le 06 96 17 97 12, 06 96 17 97 12. N'envoyez pas des petits cœurs, envoyez-moi des petits messages, hein, on parle que business. Hein. Voilà, allez, je vous souhaite une très très bonne journée à tous et à très bientôt. Wow. Merci beaucoup, mesdames. Au top. Alors, c'est qui a dit encore qu'il n'y a que des solutions? C'est Fabienne. C'est Fabienne. Ouais.